Salut les amis, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est dans un Airbnb qui est très atypique. Je pense que c'est le Airbnb le plus atypique que j'ai loué. Et je peux te dire que des Airbnb, j'en ai loué énormément. D'ailleurs, j'ai loupé quelques sessions, mais je t'en parlerai la prochaine fois. Quelques Airbnb qui étaient assez cool, mais je vais refaire une vidéo pour t'expliquer tout ça. Ça va être vraiment top. Alors ici, on est à Bali. Je suis arrivé hier soir à Bali. Je suis arrivé dans cet appartement. C'est le premier appartement que je vais te présenter ici et dans lequel je vais vivre également. Et donc cet appartement, je viens d'y passer une nuit et je vais te montrer plein de trucs. Là déjà, je te tease un peu avec ce lit qui est au fond, cette piscine qui est en plein milieu qui est juste gigantesque. Mais en vrai, j'ai passé la pire nuit de ma vie ici. Alors qu'en visitant, tu vas te dire mais comment il peut avoir passé une mauvaise nuit? Et je t'explique tout ça en détail à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche et surtout d'envoyer un pouce dès maintenant de façon à référencer au mieux mes vidéos et m'encourager à en faire encore plus. Alors, on démarre ici par un peu la pièce principale. En fait, si tu veux, tiens, viens voir par là. Logiquement, tu rentres par cette petite double porte en fait qui est ici. Tu rentres ici et en fait, tu arrives direct et quand tu arrives, l'image que ça peut renvoyer, franchement, elle est quand même vraiment cool. On n'est pas très haut de plafond ici, hein, on est à, je pense, allez, peut-être 2 mètres tu vois, de plafond, ce qui n'est pas très haut avec cette petite voûte, mais du coup, ça crée une ambiance, je trouve, assez particulière. Si tu veux, on va démarrer en fait par là-bas, on va finir par le côté piscine, chambre qui est juste assez ouf, mais on va démarrer par là. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'ici, il y a tellement de recoins, tellement de trucs que par exemple, pour trouver les toilettes, j'ai dû mettre peut-être 10 minutes au démarrage. Je ne savais pas où elles étaient. Je vais te faire voir. En réalité, il y en a 2 toilettes à l'intérieur. Mais on démarre ici avec la cuisine. Cuisine un peu atypique. Désolé, c'est un peu le bazar parce que on vit dedans, donc forcément. Et ici, cette cuisine, elle donne directement sur une terrasse où là, je t'avoue, la vue, je ne l'ai pas vue hier soir, mais ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit waouh. Ici, on est à Bingin Beach. Bingin Beach, si je le dis bien. En fait, c'est une plage au sud de l'île, tout simplement. Et regarde, en fait, enfin moi en tout cas, j'adore ici. C'est un spot très connu des surfeurs. Il y a beaucoup de surfeurs en fait juste là-bas. Ici, on retrouve quand même une eau qui est très claire. Des jolies filles en bas, la falaise juste magnifique sur le côté qu'on vient de te filmer. Bref, et en fait, on est ici dans un établissement où des chambres comme celle-ci, en fait, il y en a un certain nombre, puisqu'ils ont en dessous, ils ont au-dessus. Parce qu'en fait, ici, c'est une falaise, donc en fait, ça descend. Donc là, il y a des marches en fait depuis la route pour arriver ici, puis il y en a d'autres en fait pour descendre jusqu'en bas. Et toute la plage qu'il y a en bas, c'est des restaurants, c'est des trucs qui sont ouverts éventuellement la nuit, etc. Donc c'est vraiment un coin très sympa que je peux te recommander si tu as envie. Allez, on va retourner à l'intérieur. Ce qui est un peu bizarre ici, c'est que tu vois par exemple ici, en fait, c'est pas notre terrasse au bout, c'est la terrasse des voisins, mais c'est à peine séparé. Mais on peut aller voir, viens, on va aller voir les voisins. Hop, alors les voisins, ça va, il n'y a personne, mais hop, je me prends le truc dans la tête. Et voilà, ils ont une autre petite terrasse vraiment sympa. Eux, ils ont un jacuzzi derrière. Tu vas voir, nous aussi, il y a un jacuzzi dans notre piole. Voilà, encore une suite quand même vraiment sympa. Et des comme ça, il y en a plein en fait ici. Bon, celle qu'on a pris, je crois que c'est la plus grande ou quasi la plus grande en fait de l'établissement. Alors là, il y a encore du recoin. Au bout, je ne vais pas forcément tout filmer. On va peut-être, vas-y directement, mais voilà, c'est toilettes. Un petit lavabo sur le côté, mais c'est encore assez atypique. Ici, alors ce que j'adore ici, c'est que tu as tout le temps des mises en abîme quand même vraiment assez ouf, tu vois. Parce que si tu mets ta cam… D'accord? Ah oui. En fait, il faut que tu aies ça pour que la mise en abîme passe, tu vois. Hop. Et tu vois, la mise en abîme est assez ouf entre ces 2 miroirs. Et en fait, ici, il y a des miroirs partout. Et notamment, il y a de caché, tu vois, l'évier en fait là derrière. Ensuite, ici, on retrouve le salon, donc un grand double canapé. Un grand double canapé juste ici, très grande table basse et avec tout le temps des décos super atypiques. Genre par exemple, là-dedans, il y a énormément d'armes, tu vois, qui ont été mises, des armes un peu à l'ancienne, tu vois, tout simplement. D'ailleurs, je vois il y a des 35, des 30. Je me demande si c'est pas à vendre en fait. Je sais pas. Ici, c'est marrant. Il y a le propriétaire qui s'est mis en photo. En fait, c'est lui, c'est Pascal. Je l'ai rencontré et c'est marrant, c'est que c'est un Français en fait qui est propriétaire de cet établissement. Donc ici, tu vois encore de la déco un peu particulière. Tu peux manger à énormément de monde ici. Même ce truc, j'aurais pas forcément pensé à le poser. Alors,
Je t'avoue, moi, les chaises un peu plus à l'ancienne comme ça, c'est un peu moins mon délire. Mets-moi dans les commentaires si toi, tu kiffes ce style de déco. C'est un peu moins mon délire. Mais en fait, quand tu mets tout ça ensemble, ça fait un espèce de truc kitsch qui est finalement pas mal, en fait, que j'aime bien. Allez, bien, on va continuer par là. Alors ici, on a une autre terrasse qui donne donc juste ici. Alors, à nouveau, on est un peu en connexion avec les voisins puisque plus loin, en fait, là-bas, c'est une terrasse de voisins. En tout cas, cette terrasse, elle est à nous. Et on a à nouveau cet espace avec une très belle vue. Par contre, ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de faire des travaux au-dessus. Et du coup, on se retrouve avec ces espèces de bambous. Alors, pour ceux qui connaissent les travaux, en fait, c'est marrant, vous verrez. Ici, ok, on a un échafaudage un peu classique, on a des étais un peu classiques. Mais en fait, là-bas, tout a été étayé en fait, avec des bambous directement. Donc, c'est pas forcément ce qu'on ferait en France à la base. Mais c'est marrant. Allez, on continue. Après cette petite terrasse, hop, on continue par ici. Donc, toujours un peu des miroirs partout, sur la droite, sur la gauche et tout. Et ensuite, on arrive dans la première chambre. Et ce qui est un peu bizarre quand même, si tu viens, bon nous on était à 2 ici, donc tranquille, mais si tu viens en fait à plusieurs, alors ce qui est bien aussi, c'est comme il y a les hauteurs sous plafond qui sont basses, là par exemple j'ai un miroir au-dessus, et en fait ça donne un effet d'avoir très haut. Mais tu vois en fait, les chambres, la seule chose qui va séparer les gens, en fait c'est ces petits rideaux ou d'ailleurs qui sont, après une fois que tu les as tirés, sont automatiques et tu vois, et en fait le rideau va aller jusqu'au bout et c'est ça qui va faire que la chambre se ferme. Et je t'avoue moi, mais on va en parler après, je n'étais pas forcément très bien dans cette chambre fermée comme ça, ici. Donc voilà, donc ça c'est la première chambre et en fait tu vois ils ont laissé un peu les parois, tu vois au fond, on voit les parois en fait de la falaise en fait de base tout simplement. Donc tu es, un peu dans une grotte en fait, je trouve ça quand même assez cool au niveau du look. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire le tour par là où on est arrivé pour arriver jusqu'à la chambre pour que tu vois vraiment cette magnifique piscine qui est vraiment en plein milieu, qui est vraiment longue. Tu peux même penser à faire des petites longueurs. Bon, je ne te dis pas que tu vas faire, c'est pas une piscine olympique non plus, mais elle est déjà vraiment gigantesque cette piscine là au milieu. Et partout, tu sais, tu as des trucs de déco là, tu vois, on a encore d'incrusté à l'intérieur, encore un petit truc de déco. Donc ça a été vraiment, vraiment chargé. Et donc là, tu as le petit bar qui est juste ici. Tu as un canapé. Regarde-moi ce canapé. C'est quand même assez… Enfin, moi, franchement, je kiffe ça. Ce canapé, c'est plus un délire que j'aurais un mal fou à mettre chez moi. Ça, c'est sûr, parce que je ne sais pas où je le mettrais. Mais en tout cas, je trouve ça assez cool. Après, on arrive dans la partie bureau. Et franchement, le bureau, moi, cette chaise, je la surkiffe. Regarde, en fait… J'ai une copine tortue juste en dessous. Regarde là, filme la petite tortue. J'ai une copine tortue juste en dessous. Et franchement, je te dis que c'est confort. Là, tu peux te permettre de bosser. Tu te dis, si je dois rester là pendant 4-5 heures à travailler sans bouger de ma chaise, je vais être bien. Ensuite, on continue. On a un petit… c'est un Bouddha, ça, non? Ou j'ai une connerie? On a un petit Bouddha pour nous accompagner. Très mignon. Et du coup, ce magnifique lit, alors ça c'est un tips que je te donne. Ma femme est une dingue là-dessus. À chaque fois qu'on part quelque part, en fait, elle dit toujours aux gens qu'on est en lune de miel et ils nous préparent toujours des trucs ouf comme celui-ci. Alors je l'ai un peu gâché avec mon pull que j'ai posé là, mais voilà, on avait un petit I love you en haut, si tu vois. On avait ces magnifiques petits signes là qui ont été faits, les petites pétales de rose et le petit happy honeymoon pour notre lune de miel. Donc c'est pas mal. Depuis que je suis avec ma femme, je suis en lune de miel tout le temps. Et en fait, ce que je trouve vraiment cool dans ce lit, quand tu t'allonges dans ce lit, alors, on n'y a pas dormi cette nuit, on a dormi là-bas, mais quand tu t'allonges dans ce lit, en fait, ce qui est ouf, c'est que, waouh, tu te vois, en fait, tu as le miroir juste au-dessus. Donc, je te laisse imaginer l'endroit, mais vraiment, vraiment cool. Alors, ce qui est un peu bizarre, alors je vais te parler du jacuzzi après qui est derrière, mais ce qui est un peu bizarre ici, c'est qu'en fait, la salle de bain, il y en a une là, enfin, en fait, c'est plus les toilettes, etc. Mais c'est juste derrière, en fait, à nouveau. Donc ça, c'est caché. Alors, je t'avoue, hier soir, on ne les a pas trouvés direct. Mais vraiment joli à nouveau avec toute la paroi. C'est vraiment la paroi de la falaise, hein, c'est pas du fake. C'est vraiment la paroi de la falaise qui a été laissée. Ensuite, bon, ils me fournissent évidemment les peignoirs et tout, c'est quand même assez haut de gamme. Si tu veux, je te donnerai le prix à la fin d'une nuit ici. Mais je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Tu me mettras dans les commentaires d'ailleurs ce que tu en penses. Mais moi, je trouve que pour le prix, c'est vraiment pas déconnant. Et c'est quand même un peu l'avantage à Bali, même si les prix ont monté depuis quelques années. Je trouve qu'on trouve toujours des pépites quand même, des trucs à prix par rapport à d'autres pays assez ouf. Ça, c'est du coup la petite baignoire balnéo jacuzzi, mais dans laquelle tu peux te poser à deux. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Et il y a un endroit où on va pas aller, mais je vais te faire voir rapidement. En fait, là-bas, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a un autre salon, en fait, au bout. Je sais pas à quoi il sert, parce que c'est même la galère, tu vois, pour accéder. C'est pas très éclairé. Mais voilà, et on est à nouveau, en fait, dans
dans ces parois en fait, de la falaise directement à nouveau ici. Donc je trouve que ça mêle en fait ici plein de choses différentes. Et je vais t'expliquer maintenant, c'est un petit peu pourquoi j'ai passé finalement la pire nuit de ma vie dans cet endroit qui devrait être complètement dingue en fait. On va se mettre peut-être, tiens, on va se mettre là avec cette petite piscine derrière, c'est trop cool. En fait, ce qui s'est passé, j'arrive hier soir. Alors, en fait, moi, tu sais, je suis quelqu'un, toujours, tout le monde me dit, j'étais jamais venu à Bali, j'avais jamais posé les pieds, j'ai un billet d'avion aller-retour pour 1 mois ici, donc ça fait plaisir, je suis dans le cadre d'une mini-retraite, mais je t'en parlerai une prochaine fois, où je fais pas que Bali, j'étais au Japon, j'ai fait plein de trucs avant, j'ai fait la Crète, j'ai fait bref, je te raconterai un petit peu tout ça. Mais en fait, je suis arrivé ici avec zéro appréhension positive ou négative, parce qu'en fait, je me laisse jamais influencer par les autres. J'ai tous mes potes qui m'ont dit c'est génial Bali, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie à Bali. D'ailleurs, j'ai plusieurs potes que je rejoins ici. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire des vidéos ensemble, parce qu'il y a des gens vraiment intéressants, tu verras, ici que je rejoins. Mais en fait, donc moi, je suis arrivé sans a priori. Et en fait, il y avait juste ma femme qui m'avait prévenu, elle m'a dit c'est un peu le bordel quand même, tu vois, c'est un peu, d'un côté il y a des endroits méga paradisiaques et de l'autre côté il y a des trucs un petit peu plus destroy. Et du coup, je me suis rendu compte de ça parce que franchement ici, la route c'est l'horreur. Tu te retrouves avec des tonnes de bagnoles sur la route et puis les scooters qui passent n'importe comment et les routes elles font à peine la largeur pour passer 2 voitures alors que ça passe à finalement 2 voitures, 2 scooters, les gens roulent sur les bas-côtés, enfin c'est un bordel. On arrive là de nuit, on se retrouve avec tout un tas de marches à descendre. Bon, par contre, le service, génial, hein, les gars ont attrapé les valises, les ont descendues. On se pose ici, un peu mitigé au départ en fait par l'endroit parce que bon, la piscine est dingue, l'endroit est dingue, mais on n'avait pas forcément cette vue en face. Et surtout, en fait, quand je suis arrivé, il y avait un truc qui m'a beaucoup dérangé. En fait, c'est qu'il y avait une espèce d'odeur, tu sais, qui est due en fait aux parois de la falaise qui sont là, une espèce d'odeur d'humidité. Qui était présent. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que c'est vraiment très important dans la vie parce que je te mettrai en fait à ce moment-là quelques photos qui étaient sur Airbnb, qui sont sur différents trucs. Et en fait, ici, les photos, franchement, tu cliques, tu bookes direct. C'est génial. C'est exactement l'annonce, les choses sont faites vraiment en l'état d'esprit un petit peu, tu sais, de ce que je prône depuis des années, de vraiment faire les choses bien quand tu prends. Et en fait, finalement, il y a eu par contre un effet qui était un effet un petit peu down par rapport à ce qu'on avait pu en fait te mettre en fait en photo. Tu verras, on fera le comparatif des deux parce que toi tu vois la vidéo, ce sera peut-être aussi ouf en vidéo que sur Airbnb. Mais en vrai, en fait c'est pas forcément super propre. Je me suis retrouvé, alors ça je sais que c'est à Bali et dans beaucoup de pays comme Bali, Thaïlande et tout, on s'est retrouvé avec rapidement un cafard qui était genre comme ça, tu vois, à passer devant nous. Qui est d'ailleurs, attends, d'ailleurs c'est l'anecdote, viens avec moi. En fait, le cafard est là, j'avoue, je le libère ou pas? Non. Non, il est là-dedans. En fait, je l'ai enfermé hier soir, mais je te jure qu'il fait la taille du verre, il est comme ça. Donc ça m'a pas forcément trop excité. Mais surtout, bon, à la limite, ça, c'est pas grave, les cafards, etc. Ça fait partie de la vie quand tu voyages beaucoup, même si en France, je trouve qu'on en a très très peu. Mais quand tu voyages beaucoup, tu rencontres ça et surtout des mastodontes. Bon, celui-là, c'est le plus gros que j'ai vu de ma vie. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, il y a eu ce cafard, l'odeur d'humidité. Je me suis retrouvé à commander à manger. Je commande à manger arrive, je prends les couverts étaient sales. Ça commençait, tu vois, à faire un certain nombre de petites choses qui, pour moi, en fait, sont pas à la hauteur du standing en fait qu'on t'a promis en fait, et du standing aussi même du prix en fait que tu as payé pour ça. Et ça, c'est vraiment un problème quand dans ton Airbnb, tu n'as pas une corrélation totale entre annonce, photo et service en fait que tu peux avoir derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui a terminé un petit peu, qui a fait que cette nuit a été assez atroce, c'est qu'en fait avec cette odeur d'humidité, je me suis retrouvé vraiment encombré et tout. Et finalement, au lieu de dormir dans ces 2 magnifiques lits qui étaient collés aux parois, en fait je suis allé dormir dans le canapé. Donc on s'est serré avec ma petite femme, tu vois, et on a dormi dans les canapés. Donc ce qui est un peu idiot dans un magnifique Airbnb en fait comme celui-ci, c'est de se retrouver en fait avec cette sensation et cette situation. Cet Airbnb, en gros, tu es à peu près à 500 € la nuit. Ménage compris, c'est à peu près le prix que ça vaut, on doit être à 480, 490. Donc ce que je trouve par rapport à la taille, par rapport au standing, je dirais sur photo, tout à fait cohérent, tout à fait dans un prix, en tout cas que moi je suis prêt à mettre tous les jours quand c'est cool. Mais là j'ai pris une décision, on va voir comment ça va se passer d'ailleurs parce que j'en ai à peine parlé avec le proprio, mais je me barre, je m'en vais, je change, on a rebooké un truc trop cool à un autre endroit, enfin trop cool, on verra, mais en tout cas je pense. Du coup on va changer d'endroit. Et ce que j'avais envie de faire, c'était d'abord te montrer cet endroit et surtout te dire, fais très attention parce que quand tu n'as pas une adéquation totale entre tout ce que tu vas
positionner dans ton annonce, comme je l'ai expliqué avant, annonce, service, ce qui se passe dans ton logement, etc. Et ben en fait, c'est le meilleur moyen pour finalement partir d'un truc exceptionnel et pas forcément avoir des très bonnes notes. Alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'ici, les notes étaient quand même très bonnes. Peut-être que c'est moi qui ai un relou, mets-le moi en commentaire si c'est ça. Mais en tout cas, on va changer d'endroit et je vais essayer de te filmer tout ça, de te filmer. On a vraiment des endroits fous cette semaine et les semaines qui arrivent à visiter et à voir. Donc, je vais essayer de te faire tout un tas de vidéos à ce moment-là. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas les pouces, n'oublie pas l'abonnement, etc. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!